Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Optimus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Combiner Wars, le Deluxe Alpha Bravo. Alpha Bravo est un nouveau personnage qui vient remplacer Slingshot dans Superion. Ne lisant pas les BD IDW, je ne connais pas l'origine du départ de Slingshot, peut-être qu'il est mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, Hasbro a annoncé un repaint de Firefly en tant que Slingshot. Donc voilà, ceux qui n'aiment pas Alpha Bravo ou ceux qui n'aiment pas juste le voir dans Superion pourront avoir quand même Slingshot dans Superion et avoir un Superion G1 complet. Donc je me suis rendu compte il y a quelques temps que dans les deux dernières reviews, donc celle de Skydive et Firefly, j'avais mis la boîte derrière le jouet. Alors qu'avant, je mettais tout le temps la boîte devant le jouet. Voilà. Finalement, je pense que je vais garder ça parce que c'est sympa. Ça permet de voir tout de suite ce que j'ai là. Enfin, tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, on va commencer d'ailleurs par cette boîte. Voilà, donc on a Alpha Bravo, le mode hélicoptère, Transformers en rouge sur du noir, le très bel artwork d'Alpha Bravo ici. J'adore, je trouve qu'il donne super bien comme ça. Pour un nouveau personnage, je trouve qu'il a été bien inventé. Ensuite, pareil, 13 étapes. Le mode hélico, le mode robot. On voit qu'il peut former la jambe de Superion avec Dragstrip en tant que bras. Bon, Dragstrip est au moins le bras droit, excusez. C'est plutôt pas mal. Au moins, ça fait sa vraie position, mais dans mes Nazors. Donc voilà, Alpha Bravo. La Combiner Wars, Superion, c'est tout pour la boîte. Il vient donc aussi avec sa carte collector, qui est le même artwork que sur la boîte. C'est le premier Combiner Wars où je vois ça. Donc voilà, toujours très bel artwork, j'adore. Alpha Bravo. Ici, Transformers Generations, rien d'autre, c'est tout. Donc c'est simple mais efficace, ça me fait déjà quand même quelques collector's cards officielles, parce que je m'étais fait des cartes non officielles, mais bon, passons. Donc, on va passer à la figurine, qui est donc, vous l'aurez compris, un hélicoptère. Il possède premièrement deux armes. En dessous, qui peut servir de stand, comme vous voyez, le pied, l'arme des Deluxe, donc ça fait pied, main et Gatling Gun. Et son arme ici, que je vais enlever, si j'y arrive, qui est une sorte de mitraillette avec la ceinture de balle ici, c'est quelque chose que j'adore. Par contre, de l'autre côté, c'est creux. C'est dommage. Résultat, quand je prends sur Superion, je mets dans ce sens-là, qu'on voit ce côté-là. Quand je mets aussi sur Alpha Bravo. Donc ça peut se plugger ici, de l'autre côté pareil. Dessous, quand il n'y a pas le pied, résultat par contre il peut pas tenir, hein. Il est sur le côté. Ou alors, sous les mains, qui sont directement ici. Comme ça par exemple. Je trouve que ça donne tout aussi bien, ça fait vraiment super sympa. Donc on va enlever les deux armes. Et vous aurez remarqué sûrement que Alpha Bravo est à peu près aux couleurs de Slingshot. En particulier blanc, il possède aussi un petit peu de bleu et du orange à ce niveau-là. Je crois que c'est la tête, oui c'est ça, c'est la tête de Slingshot qui est orange normalement, pas son torse. Bon. Voilà, au moins il y a un petit peu toutes les couleurs. Donc forcément, on voit que l'hélicoptère est assez simple au niveau de l'undercarriage, comme je viens de vous montrer depuis 30 secondes. On voit les bras, en fait c'est comme si on avait le haut du robot avec un bas d'hélicoptère, un hélicoptère qui s'est mis dessous. C'est un petit peu dommage qu'on ait ça, mais en même temps je vais jamais regarder un hélicoptère par en dessous, sauf si je veux faire un jour une stop motion où on voit Alpha Bravo passer par au-dessus comme ça. Dans ce cas-là, on verra ça.
Bon, c'est pas grave, hein. C'est un Transformers, c'est fait pour se transformer, donc il y a un mode robot, donc forcément il y a des parties de robots. C'est obligatoire, même si ça peut être mieux caché sur des Alternity Alternators. Voilà. Bon. On peut passer à la transformation. Je vais donc d'abord montrer le mode jambe, puis le mode bras, puis le mode robot. Une petite astuce pour chacun des modes, vu qu'on va toujours avoir pour ces trois modes la queue de l'hélicoptère relevée. Attendez, déjà, si j'y arrive, voilà, comme ça. Je vais monter un petit peu la caméra. Donc, on va toujours avoir la queue de l'hélicoptère relevée et clipsée derrière. Ah, attendez, si j'y arrive, d'habitude j'y arrive très bien. Voilà, comme ça. Parfois, ce qu'on peut faire, c'est ramener les pales de l'hélice là-dedans. Ça force un peu le plastique, c'est dommage, mais ça permet d'avoir une hélice, en particulier pour le mode jambe, qui se barre pas partout, même si à la limite on peut mettre comme ça pour que ça fasse plus petit. Voilà, on n'aura pas d'hélices qui vont... Enfin voilà, une hélice qui va nous gêner partout. Donc pour continuer le mode jambe, on soulève ces parties-là. Attendez, avant de faire ça, je vais faire une comparaison avec les autres membres de Superion, dont j'ai fait la review pour le moment. D'ailleurs, les seuls que j'ai, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, Skydive, Firefly ou Fireflight, son nom G1. Et donc enfin, Superion. Silverbolt, excusez-moi, je confonds leurs noms. Et voilà, et même si c'est un hélicoptère au milieu d'avions de chasse, je trouve que c'est pas mal. C'est encore, ça, c'est pas une voiture, donc c'est pas une voiture ou un camion, donc je trouve que ça va. C'est un petit peu comme Off-Road qui est un 4x4, même si apparemment c'est un 4x4 de course, c'est un 4x4 au milieu des voitures de sport, c'est pas... Bon, je trouve que ça donne bien, et les couleurs vont à peu près bien, à part pour Skydive, qui a pas de blanc sur lui. Les trois ici sont blancs ou alors assez clairs, donc les couleurs passent plutôt assez bien. Donc voilà, on peut enfin continuer la transformation en mode jambe. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça fait déjà 7 minutes, enfin 8 minutes que je suis en train de parler sur ce jouet. On n'a pas encore abordé la transformation. J'espère que la review ne sera pas trop longue. J'en ai marre de faire des reviews d'un quart d'heure. Donc voilà, on passe les hélices, enfin les pales de l'hélice. On lève la partie ici, avec l'hélice dessus. On ouvre ça pour séparer le nez. Comme ça. Et après c'est sur un ball joint, donc on tourne et on vient clipser sur le côté. Ensuite on tourne la tête. Et là pas besoin d'enlever les jambes devant, vu que il n'y a pas de jambes. Hop. Comme ça. On prend le stand, le canon, le fusil, le pied. C'est la même chose. On met là. Et voilà. Le mode jambe est fini. Donc, ça passe. Pour un mode jambe, je trouve que ça peut passer. Mais je préfère en mode bras. Autant Firefly pour moi va rester en mode jambe tout le temps. Autant Skydive par exemple va pouvoir être en mode bras, vu qu'il est assez solide. Mais lui, il va rester en mode bras, parce que je trouve qu'il est juste excellent, et il peut tenir le fusil par la poignée de derrière, le fusil de Superion. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Donc, quelque chose que j'aime bien faire par contre sur ce mode, si vous voulez le mettre comme ça, c'est prendre les parties ici, et les ramener vers le bas. Comme ça. On perd l'articulation sur le côté que nous offrait le picot, qui tient justement le pied, mais on a une meilleure intégration au mode... Enfin voilà, c'est comme si ça sortait vraiment du mode véhicule.
Ça fait un pied aussi un petit peu plus large et je pense qu'il a moins de difficulté pour tenir. Il tient d'ailleurs super bien le fait que le talon soit articulé derrière. Donc sur le côté comme ça, si jamais il veut faire une pause comme ça. Ou alors ici, donc en hauteur, ça lui permet d'élever le pied. Par exemple, si on met comme ça, c'est comme s'il avait voilà, la jambe qui partait vers l'avant. Ensuite, pour le transformer en mode bras, on ramène ça comme ça pour tourner la tête. Et mettre comme ça pour pas avoir la tête qui regarde dessus l'épaule. Au lieu de ça, quand on va mettre comme ça, il va avoir la tête qui regarde sous l'épaule. Je sais pas si c'est mieux. On prend les... Donc le nez de l'hélicoptère, on le laisse comme ça. On écarte ça. Ah attendez, non. En fait, il faut l'enlever. Comme ça. On appuie sur les picots ici pour pouvoir sortir, parce que c'est les jambes sont clipsées dans le corps ici. Donc il faut appuyer pour arriver à sortir ça. Comme ça, le passer. Tirer les jambes sur le système qu'on a déjà vu sur Firefly Skydive. Et qui sera aussi sur Airred et Offroad, mais je me prendrai pas Offroad. Donc on lève bien ça pour passer la pièce ici qui est en fait le bassin. On tourne pour avoir les genoux dans le sens où on veut le bras. En fait, il faut que l'arrière des genoux pointe vers l'avant de là où est le bras. Donc si j'avais voulu le bras de l'autre côté, j'aurais dû tourner dans les jambes dans l'autre sens, normal. Ensuite, la main, on ouvre, on met comme ça, ramène vers le haut, le pouce vers le bas. On met ici. Et là, ce que j'aime bien faire, au lieu de laisser bêtement comme ça, et éviter de taper les missiles qui pourraient les faire sauter, non, voilà, c'est juste prendre comme ça, par exemple 2 crans, plier 2 crans et ramener ici. Et comme ça, on a les missiles, et en plus, on peut même lever ça pour faire comme des lance-missiles. C'est des lance-missiles en fait. Donc, voilà. Et comme ça, on a le mode bras qui peut toujours tenir l'arme, donc soit sur le picot où il y avait le stand tout à l'heure, soit ici directement dans la main. Et je trouve que ça donne quand même mieux avec le fusil de Superion que j'ai justement là. Donc vous voyez, il peut le tenir par là, comme ça, mais il peut aussi le tenir comme ça. Et je trouve que c'est super cool, parce qu'il peut tenir le fusil à peu près comme il faut, enfin comme il faut, moins loin pour que comme ça fasse comme les ailes qui fassent une sorte de bouclier, enfin voilà, inventez ce que vous voulez, du moment qu'il peut tenir ça dans sa main, enfin la deuxième poignée dans sa main, je vais y arriver. Donc voilà, on va pouvoir maintenant passer au mode robot. On ramène ça dans l'alignement, donc en fait on a fait faire un demi-tour aux jambes. On les écarte. D'ailleurs, c'est le système de pied le plus complexe qui existe dans les Aerial Bots. Je veux le dire, ça. On ramène ça ici, comme ça. Ça, les bras, donc on les ramène là. Et voilà, Alpha Bravo est complété. On peut relever... Attends, on peut relever ce panneau-là pour bien bloquer les pales. Dans sa boîte, il venait avec l'aile comme ça, c'est pour ça que en fait c'est un axe, donc vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Si c'est par exemple pour mettre en mode bras, vous pouvez mettre ça vers l'arrière ou vers l'avant, enfin voilà, comme vous voulez. Ça m'énerve, j'arrête pas de ramener le panneau ici vers le bas. Résultat, les hélices tombent. On peut y donner forcément son arme, comme ça, et son autre ici, quoique j'aime faire dans l'autre sens, puisque encore une fois c'est vide de ce côté là, donc vers l'extérieur du robot. Et comme ça. Même si je suis pas sûr qu'il ait vraiment besoin d'armes, en sachant qu'il a 3 missiles sur les avant-bras. C'est un petit peu comme si moi, quand j'étais comme ça,
j'avais d'immenses missiles. Là, je sais pas vraiment si j'aurais besoin d'avoir un fusil en plus. Donc voilà. Maintenant, on va faire la comparaison. Donc pour la comparaison, le voici avec Skydive, Firefly et Silverbolt. Donc voilà. 4 excellents robots, forcément. Il me manque donc plus que Air-Red. Et je suis vraiment impatient de l'avoir pour finir Superion. Donc, pour les articulations maintenant, parce que j'ai failli oublier de les faire. Attendez. Voilà. Pour les articulations, on a forcément la tête sur ball joint. Il peut regarder quand même assez haut. Moins haut que Firefly, mais plus haut que Skydive. Un petit peu en bas. On peut utiliser d'ailleurs toujours le port de combinaison pour faire une articulation supplémentaire à la tête. Ball joint au niveau des bras. Ball joint assez rigide d'ailleurs, j'aime bien. Donc voilà, jusque là. Ça tourne au-dessus du coude. Le coude est sur un petit ratchet. Ça tourne bien évidemment au niveau du bassin, même s'il est un petit peu excentré. Bon, il y a un cran aussi au milieu. Ball joint au niveau des hanches, donc pas trop... enfin, si un petit peu sur le côté quand même. Voilà. Hanches qui sont d'ailleurs bizarrement comme ça. Il faut un petit peu plier. Si on laisse le genou droit, ça fait des jambes qui partent en avant. Donc voilà, il faut un petit peu plier les genoux. Et petite articulation là, mais vous pouvez aussi vous aider de ça pour faire un talon supplémentaire. Donc si vous voulez faire une pause par exemple. Attendez, encore les hélices qui s'en vont, décidément. Comme ça, avec ça, son arme ici. C'est peut-être un petit peu lourd pour lui l'arme. Mais ça fait toujours son impression d'avoir un immense gun comme ça. Donc voilà. Au final, je trouve que c'est un excellent Aerial Bot. Je regrette pas du tout de l'avoir mis en premier sur mon classement des Aerial Bots. J'aime bien faire des classements. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire pour cette review, à part qu'il est super, et même si vous voulez pas faire Superion, il est super en étant tout seul. Donc voilà, je vous conseille le Alpha Bravo Generations 2 X-Class de Combiner Wars. Si vous avez aimé, parce que j'oublie de faire mes sorties parfois. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Laissez un commentaire si vous n'avez pas aimé, ou si vous avez des remarques ou des choses que j'aurais oubliées. Ou alors si vous voulez d'ailleurs que les reviews soient plus courtes, je vais essayer de faire en sorte que ça soit le cas d'ici bientôt. Donc voilà, partagez si vous avez envie que je sois plus connu. Abonnez-vous pour être au courant de mes prochaines reviews, parce que je pense que je ferai un tout petit peu plus de Vocaformers. Enfin, j'essaierai de faire un peu plus de Vocaformers. C'est assez long à mettre en place, parce qu'il faut que je réfléchisse à tous les sens des mots dont je veux parler. Donc voilà. Donc voilà, c'était Leader Optimus sur un review d'Alpha Bravo. Allez, salut!